Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et maintenant avec vous, Gavin Clemente Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au XVIIe siècle, à la découverte d'un village en Espagne, plus précisément dans la région de la Navarre, appelé Zugarramurdi, et qui a été surnommé le village aux sorcières. Mais que diable les sorcières venaient-elles faire dans ce village de Navarre, Gavin? Eh bien Stéphane, avant de remonter le temps, il faut s'arrêter sur le lieu. Zugarramurdi, on est en Navarre, vous l'avez dit, à quelques kilomètres de la frontière avec la France, en plein Pays Basque. Espelette est à moins de 15 kilomètres. Et c'est d'abord de l'autre côté de la frontière, du côté français, que s'est déroulée au XVIIe siècle une chasse aux sorcières, orchestrée à l'époque par un magistrat bordelais. Des procès ont même été organisés. À l'époque, on croyait que les sorcières étaient la cause de tous les problèmes, de la pluie comme du beau temps, mais surtout de la pluie, il faut bien l'avouer. On expliquait que des messes noires étaient organisées par ces femmes, et dans une moindre mesure aussi par des hommes, et qu'elles se transformaient en bêtes féroces, que le diable en personne s'invitait au milieu de ces assemblées, du côté français, du Pays Basque donc. Près de 80 personnes à l'époque, considérées comme des sorcières, furent alors brûlées vives. Donc ces sorcières officiées côté français, mais aussi côté espagnol. Eh bien oui, elles s'y sont même réfugiées du côté espagnol pour certaines. Plusieurs femmes se sont dénoncées entre elles. La chasse aux sorcières ne s'arrêtait visiblement pas qu'aux frontières. Des femmes aussi, mais aussi des hommes ont dû avouer leur participation à des messes sataniques. Tout ça à l'église de Zugarramurdi, devant les fidèles, mais aussi au tribunal qui avait été dressé. Et les sorcières de Zugarramurdi se réfugient donc, vous nous le disiez Gavin, dans une grotte. Oui, la Cueva de la Brujas, ou la grotte des sorcières en français dans le texte. Elles y auraient organisé des sabbats, des réunions nocturnes avec des rituels qui convoquaient Satan en personne sur place. Mais ça, c'est ce que disent les accusateurs de ces femmes, sans apporter de preuves. Pas très étonnant, vous en conviendrez aussi. En 1610, toujours, un défilé fut organisé dans Zugarramurdi pour tenter de convertir ces sorcières et ces sorciers au christianisme. Et ceux qui ne voulaient pas s'y convertir, eh bien, ils étaient mis au bûcher, tout simplement. La population locale fut extrêmement choquée par ces méthodes pour le moins radicales. On l'aurait été à moins. C'est sympa, dites donc, tout ça. Ouais, et c'est pas fini, Jean-Luc, attendez. Les cas de sorcellerie se sont multipliés dans toute la région. Ces méthodes d'éradication du diable n'ont pas eu l'effet escompté. Pire même, ces sorcières de Zugarramurdi sont encore aujourd'hui non pas vénérées, mais respectées. Mais de quelle manière? Eh bien, désormais, la grotte aux sorcières, où elles se réunissaient, est devenue une des attractions touristiques locales. On aime se faire peur, en quelque sorte. On peut y voir le tunnel creusé sur 100 mètres par le torrent d'Ourbia, qui a été rebaptisé la rivière de l'enfer. C'est là qu'elles organisaient leurs pratiques dénoncées par le christianisme. Et chaque année, en juillet, il est même organisé la fête des sorcières, en leur souvenir, pour l'été prochain, vous pouvez y penser. Dans le village de Zugarramurdi se trouve aussi aujourd'hui un musée qui est dédié aux sorcières et au procès de l'Inquisition. Et Zugarramurdi a même été le cadre d'un film en 2014 intitulé sobrement mais efficacement Les sorcières de Zugarramurdi. C'est un groupe de braqueurs en cavale qui se trouve pris au piège par qui? Par des sorcières vengeresses. Le souvenir de ces sorcières de Zugarramurdi, ce village de Navarre en Espagne, est donc toujours bien vivant, n'est-ce pas? Eh oui. Mes aïeux, quelle époque, hein. Merci beaucoup, Gavin. Merci à vous. Dans un court instant, c'est le début de la fin, ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et sa bouillotte. Mais voici d'abord Ed Sheeran sur Europe 1, Bad